Il y a des moments dans la vie où une seule personne peut tout changer et parfois point pas dans le bon sens. Je pensais que j'étais préparé à tout, que je connaissais la vraie nature des gens, que personne ne pourrait me surprendre. Je me trompais. Elle est entrée dans ma vie comme un rayon de lumière. Douce, drôle, attentionnée, et je me suis laissé aveugler. Je croyais la connaître. Je croyais pouvoir lui faire confiance. Mais certaines personnes ne viennent pas pour ajouter à ta vie, elles viennent pour la détruire doucement. Les premiers jours, tout semblait normal. Des messages, des rires, des confidences. Rien de suspect. Je me sentais vivant, compris, spécial, et je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me voit vraiment. Puis les petites fissures sont apparues, un mensonge ici, une absence là. Rien de grave, juste assez pour semer le doute. Et moi, je voulais y croire. Alors j'ai ignoré les signes. Mais le vrai cauchemar a commencé ce soir-là. J'avais eu une journée horrible. Tout s'était effondré autour de moi. J'avais besoin de parler, de quelqu'un qui me comprenne. Je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. J'ai écrit. Elle a lu, et elle m'a laissé en vue. Mon cœur s'est serré, mais j'ai trouvé des excuses. Elle est occupée. Elle reviendra. Ce n'est pas grave. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec un sourire, des mots doux et j'ai tout pardonné. Je ne savais pas encore que c'était le début de ma chute. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot était calculé. Elle savait exactement comment me garder accroché. Et moi, aveuglé par ce que je croyais être l'amour, je suis tombé dans le piège. Puis il y a eu cette soirée. La première vraie fissure que je n'ai pas su voir, un mensonge. Petit, presque invisible. Mais son regard, froid, distant, presque cru. Et moi, je n'ai rien dit. J'ai encaissé. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Certaines personnes ne te blessent pas avec des coups visibles. Elles te détruisent lentement, à l'intérieur, avec des mots, des sourires, des silences. Et moi, j'étais déjà piégé. Je dépendais de ses messages, de ses rires, de sa validation. Elle le savait, et elle aimait ça. Ce soir-là, elle m'a dit « Tu comptes vraiment pour moi ». Ces mots, aujourd'hui encore, ils me brisent en le cœur rien que d'y penser. Après ça, tout est allé vite. Les confidences, les moments partagés, les promesses. Et moi, j'étais aveugle. J'ai cru à tout. J'ai tout donné, mais certaines vérités ne se montrent que trop tard. Tu crois connaître quelqu'un, puis un jour, tout s'effondre en une seule seconde. Les semaines passaient. Chaque message, chaque appel, chaque sourire me donnait l'impression d'être vivant. Je pensais que je la connaissais. Vraiment, que nous étions proches, que nous étions unis, mais les apparences sont trompeuses, toujours. Puis il y a eu ce soir un message étrange sur son téléphone. Elle était près de moi, mais je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Pas par ses mots? Non, par son regard. Par la façon dont elle évitait le mien, j'ai ressenti un frisson, une alarme silencieuse dans mon cœur. Mais je l'aimais, et l'amour rend aveugle. Alors j'ai souri. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai accepté ses excuses silencieuses, j'ai fait confiance. Encore. C'est là que la manipulation a commencé. Les petites demandes. Les petites exigences. Rien de grand. Juste assez pour que je m'épuise sans m'en rendre compte. Chaque petit service qu'elle demandait semblait normal, mais accumulé. Il me volait ma force, ma confiance, mon temps, et moi, je donnais tout. Parce que j'avais peur. Peur de la perdre. Peur de la voir s'éloigner. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Un soir, elle a disparu sans prévenir. Pas un message, pas un appel. Je l'ai cherchée partout. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Et puis, le choc. Je l'ai vue, pas seule, mais avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris tout de suite.
Mon esprit refusait la réalité. Je suis resté là, figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Cette vision, elle m'a brisé. Pas seulement parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre, mais parce que je l'avais cru. Je lui avais fait confiance, je lui avais tout donné, et elle jouait un autre jeu loin de moi. J'ai voulu crier, hurler, courir vers elle, mais je n'ai rien fait, parce que parfois le silence est plus fort que les mots, et parfois il te brise plus profondément. Les jours suivants ont été un mélange de colère, de tristesse et de confusion. Chaque souvenir heureux devenait un cauchemar. Chaque sourire qu'elle m'avait donné semblait maintenant calculé, artificiel, et moi, j'étais tombé amoureux d'une illusion. Leçon virale pour l'audience? Les gens qui te blessent le plus ne le font pas toujours avec intention visible. Parfois, ils jouent juste avec ton cœur, jusqu'à ce qu'il se brise. Et moi, j'étais à terre, perdu dans mes pensées, cherchant des réponses à des questions qui n'avaient pas de réponse. Mais la vie continue, et parfois c'est exactement ce qui te force à te relever. Parfois, la personne que tu aimes le plus est celle qui te trahit le plus, et tu ne t'en rends compte que trop tard. Après l'avoir vu avec quelqu'un d'autre, tout a changé. Chaque souvenir, chaque sourire, chaque mot semblait maintenant suspect. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas qu'elle m'ait trahi, c'était le secret qu'elle cachait et que je ne connaissais même pas encore. Je me souviens de ce soir-là. Je ne pouvais pas dormir. Les images de cette trahison tournaient en boucle dans ma tête. J'ai pris mon téléphone, j'ai relu nos anciens messages, nos conversations, nos promesses, et là, j'ai commencé à remarquer des incohérences. Petites choses, presque invisibles, des réponses trop rapides à certaines questions, des silences étranges au milieu de la nuit. Des mots qui semblaient gentils, mais qui, à la relecture, avaient un double sens. Mon cœur s'est serré, j'ai compris que j'étais manipulé, et la colère a commencé à monter, une colère froide, silencieuse, dévorante. Le lendemain, j'ai décidé de chercher la vérité. Je ne pouvais pas rester dans l'illusion. Je devais savoir. Alors j'ai commencé à poser des questions discrètes, à observer ses réactions, à analyser chaque détail. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Premier choc. Elle avait une autre vie, une autre version d'elle-même que je ne connaissais pas, une vie où je n'existais pas vraiment, une vie pleine de secrets, de mensonges, de manipulations. Chaque sourire, chaque mot tendre, chaque promesse, tout était calculé pour me garder accroché, pour me faire croire à quelque chose qui n'existait pas. Je me suis senti trahi, mais surtout stupide. Comment avais-je pu être aveugle à ce point? Comment avais-je cru que c'était de l'amour sincère? Et puis, le pire est arrivé. Deuxième choc. Le message que je n'oublierai jamais. Un message sur son téléphone, que j'ai accidentellement vu. Je n'étais pas censé le lire, mais le destin semblait vouloir que je voie la vérité. Le message disait « Il est parfait pour moi, je peux tout lui faire croire, il tombera complètement. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Chaque partie de moi a crié, mais je n'avais pas de voix. J'étais seul, trahi par celle que je croyais aimer plus que tout. À cet instant, j'ai compris que la personne que j'aimais le plus jouait juste avec moi. Mais ce n'était pas fini, parce que certaines vérités ne se révèlent pas en un seul message. Elles s'accumulent, elles te frappent par vagues, jusqu'à ce que tu te sentes vidé, détruit et obligé de te relever. Et c'est exactement ce qui allait se passer. Parce que parfois la pire douleur devient la plus grande leçon. Et parfois, le pire trahison devient le catalyseur qui te transforme pour toujours. Tu crois connaître quelqu'un, et puis tu découvres qu'elle jouait un jeu depuis le début. Après avoir lu ce message,
Tout en moi a changé. Je n'étais plus amoureux. Je n'étais plus naïf. J'étais en colère. Mais surtout, curieux de savoir jusqu'où ce mensonge allait. Je me suis mis à observer ses gestes, ses appels, ses messages, tout. Chaque sourire semblait maintenant calculé, chaque mot semblait une pièce d'un puzzle que je devais comprendre. Et là, une révélation encore plus terrible. Elle n'avait pas seulement un autre moi inconnu, elle avait plusieurs personnes dans sa vie, et toutes pensaient qu'elles étaient uniques. J'ai compris que j'étais juste une pièce dans son jeu, et que je n'avais jamais compté réellement. Les jours suivants ont été un enfer silencieux. Je la voyais rire, parler à d'autres, partager des moments que j'aurais crus spéciaux, et je réalisais que je n'étais qu'un spectateur dans ma propre vie. Mais quelque chose m'a poussé à ne pas fuir. La curiosité, le besoin de comprendre, de savoir pourquoi quelqu'un pouvait être si cruel et manipulateur. Un soir, j'ai décidé de confronter la vérité. Je l'ai suivie discrètement. Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, mais je devais voir par moi-même. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle rencontrait quelqu'un dans un café, un endroit public, parlant comme si moi, je n'existais pas. Mais ce n'était pas tout. Elle avait sur son téléphone une liste de noms et de promesses. Chaque personne avait un rôle, chaque mot était écrit, chaque sourire planifié. À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur du mensonge. Je n'étais pas un amoureux trompé. J'étais victime d'un plan précis, méthodique, presque cruel. Je n'oublierai jamais ce regard, ce sourire, ce mensonge, et ce jour a changé ma vie à jamais. Mais la vérité a un prix, parce que parfois, quand tu découvres le mensonge, tu dois choisir, fuir ou te relever. Et moi, je savais que je devais me relever, pas seulement pour moi, mais pour montrer que personne ne peut briser mon esprit sans conséquence. Ce soir-là, en la voyant rire avec quelqu'un d'autre comme si tout était normal, quelque chose s'est brisé, mais pas moi. Non. Ce qui s'est brisé, c'est tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la confiance et les gens. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement retourné et j'ai quitté cette scène pour toujours. Parce qu'à cet instant, j'ai compris une vérité que personne ne veut admettre. Parfois, perdre quelqu'un est la seule façon de te retrouver toi-même. Depuis ce jour, je n'ai plus cherché à comprendre son jeu. Je me suis concentré sur ma vie, mon cœur, mon chemin, parce que les mauvaises personnes, elles te détruisent, mais les bonnes, elles te reconstruisent. Et tu sais quoi? Je n'attends plus que quelqu'un me traite bien. Je m'impose d'être entouré uniquement de personnes vraies, loyales et surtout capables d'aimer sincèrement. Cette histoire n'a pas été une perte. C'était un réveil, un rappel que parfois, la vie t'arrache quelqu'un pour te donner quelque chose de plus précieux, la force de ne plus jamais te laisser briser. Ne fais pas la même erreur que moi. Écoute bien la dernière phrase de cette vidéo.